Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast Réveille ta conscience. Je suis Valérie Bertin, facilitatrice certifiée des outils d'Access Consciousness et aujourd'hui, on va parler d'addiction, un sujet autour duquel il n'y a pas grand monde qui a de la clarté ou ne serait-ce que de l'aisance avec ce sujet. Nous sommes tous addicts à quelque chose. On a tous des addictions, quelles qu'elles soient. Beaucoup de gens pensent que l'addiction, c'est seulement l'addiction aux drogues ou être accro à la cigarette ou à l'alcool. Et en fait, ça n'a absolument rien à voir. La plupart d'entre vous êtes accro aux réseaux sociaux, à TikTok, Instagram et tous ces espaces virtuels qui n'ont rien à voir avec la vraie vie. Euh, il y a de nombreuses personnes qui ont des addictions alimentaires, des fringales compulsives qui ne peuvent être résolues par absolument rien la plupart du temps, quel que soit le traitement envisagé. Il y a très très peu de résultats qui sont obtenus. Il y a aussi des addictions beaucoup plus fortes que tout ce que j'ai mentionné, qui est l'addiction à se mettre en tort, l'addiction à se juger soi-même, l'addiction à toujours jamais faire ce qu'il faut, se détruire et avoir des comportements qui vont ne pas être génératifs de quoi que ce soit. Donc, ce sont les plus grandes addictions qu'on voit dans le monde. Et par exemple, l'addiction au jugement, c'est quelque chose dont personne, j'en avais jamais entendu parler avant de faciliter les outils d'Access Consciousness. Et finalement, et si vous mettre en tort continuellement et quotidiennement, c'était plus votre façon de fonctionner. Et si vous jugez ou jugez les autres, c'était plus du tout votre façon principale de fonctionner. La plupart des gens pensent qu'il faut juger quelque chose afin de pouvoir le changer. Si vous prenez un exemple, combien d'entre vous, vous allez juger votre corps, créer tout un système et un réseau et un vous savez, un arbre infini qui, d'une branche, découle une autre branche, qui emmène encore un autre jugement et qui maintient encore 25 jugements de plus en place. Et chaque autre jugement maintient encore 25 millions de jugements en place. On est dans une série exponentielle. Et juger, ça devient la source d'un changement, ou peut-être pas. Ce que j'ai découvert personnellement, c'est que de juger, n'amène aucun changement, ça maintient tous les problèmes en place. Et en fait, ce que j'adore avec les outils d'Access Consciousness, c'est que, ne serait-ce qu'en utilisant la formule de déblayage, on arrive à éliminer, à remonter le temps et éliminer la source de ce qui crée le problème avant même que la graine soit semée. Il y a des moyens efficace de gérer les addictions. Comment? Tout d'abord, la première prise de conscience, c'est de reconnaître qu'une addiction est toujours un choix. J'ai fait de nombreuses séances avec des personnes qui avaient un proche, notamment leurs enfants, qui se droguaient ou qui avaient des comportements addictifs aux jeux vidéo, par exemple, etc., et qui refusait de reconnaître que la prise de substance, quelle qu'elle soit, une addiction quelle qu'elle soit, est avant tout un choix délibéré que la personne fait. Pourquoi fait-elle ce choix? C'est pour masquer une prise de conscience. Donc, par exemple, il y a de nombreux adolescents qui sont totalement accros aux jeux vidéo et en fait, ils utilisent le jeu vidéo de manière compulsive pour masquer et recouvrir des prises de conscience qu'ils ont dans leur entourage proche, dans le monde, et pour survivre avec ce qu'ils perçoivent, c'est un mécanisme de survie, c'est-à-dire que leur point de vue est, si je me défonce suffisamment d'heures sur un jeu vidéo, j'arriverai à survivre avec tout ce dont j'ai conscience.
Pareil avec les drogues, les médicaments, pareil avec l'alcool. Le point de vue des alcooliques, c'est si je bois suffisamment, alors je vais survivre avec tout ce dont j'ai conscience. Je survivrai à tout ce dont j'ai conscience et j'arriverai à gérer ça. Sauf que le mécanisme de survie ne marche jamais pour gérer quoi que ce soit. Et la plupart des gens ont en fait le point de vue et le jugement que être conscient de certaines choses, c'est mal, qu'ils ne devraient pas être conscients de certaines choses, que l'abus de substances, de jeux vidéo, de nourriture va faire en sorte de pouvoir gérer tout ce dont ils ont conscience dans le monde. Combien d'entre vous, vous avez déjà mangé jusqu'à vous en faire exploser l'estomac et arriver à un niveau de contraction et de densité suffisant qui va masquer, par exemple, tous les jugements que les autres ont de vous et dont vous avez conscience et vous pensez que manger à l'excès et jusqu'à exploser, ça va faire partir les jugements ou vous permettre de gérer les jugements ou de survivre aux jugements, alors que ça n'est pas le cas. Quoi d'autre est possible au-delà des comportements addictifs et compulsifs? Et pour aller encore plus loin, saviez-vous que les entités, les esprits, ont un impact sur les addictions et ces comportements addictifs, peuvent les amplifier, peuvent aider les gens à maintenir les addictions et à ne jamais en sortir et à finalement ne jamais avoir conscience. Et si en fait être conscient, c'était la seule et unique solution viable qui crée des résultats dans le long terme pour gérer les addictions, est-ce que vous seriez prêt à découvrir de nouveaux points de vue et de nouvelles méthodes qui n'ont rien à voir avec la médecine, qui n'ont rien à voir avec la psychologie et qui vont permettre d'aller regarder véritablement ce qu'il se passe au niveau des comportements addictifs pour pouvoir les supprimer et les éliminer de manière radicale et de manière définitive. J'adore, il y a un facilitateur dans Access Consciousness qui s'appelle Brandon Watt que j'adore et qui parle, qui a utilisé les outils d'Access Consciousness et qui est maintenant sobre et ne boit plus une goutte d'alcool depuis 3 ans et qui, grâce aux outils d'Access, a permis de faire face à ce dont il était conscient et de regarder ses addictions droit dans les yeux plutôt que d'essayer de les masquer en buvant toujours plus d'alcool. Et si vous avez grandi avec des personnes qui avaient des comportements addictifs, à titre personnel, j'ai grandi avec quelqu'un dans ma famille qui était alcoolique, qui buvait, qui buvait toujours plus, impactait tout le monde dans sa vie, puisque souvent, avec les gens qui sont alcooliques ou qui ont des addictions aux médicaments, qui prennent des drogues ou même qui fument des cigarettes, ça impacte aussi l'entourage. L'entourage est impacté. Et si vous êtes cette personne qui est constamment impactée par quelqu'un qui a des addictions, comment est-ce que vous pouvez retrouver de l'espace pour vous et de l'aisance dans n'importe quelle situation, même s'il y a une personne dont vous êtes proche qui vit dans les addictions? C'est vraiment ce à quoi je vous invite. Je fais une classe entité et addiction qui aura lieu début mai où on va
explorer en profondeur qu'est-ce que c'est qu'une addiction, comment on s'en débarrasse, quels sont les impacts des entités sur les addictions et comment gérer ces entités aussi, puisque peut-être que vous êtes la seule personne qui est capable de le faire, même si vous avez envie de dire: «Oh là là, non, non, moi je ne suis pas capable de gérer». Si, vous êtes totalement capable de gérer et ce que j'ai découvert, c'est que si vous avez continuellement des gens qui ont des addictions dans votre entourage ou qui viennent à vous naturellement, c'est parce que vous avez des capacités que vous ne reconnaissez pas et que vous seul pouvez choisir d'utiliser à votre avantage pour créer un résultat différent, dans le monde. Je connais beaucoup de gens qui ont fait, les alcooliques anonymes sans aucun résultat. Je connais beaucoup de gens qui ont fait des séances de, psychiatrie pour aller gérer leurs addictions sans aucun résultat. Vous savez pourquoi? Parce que parler du problème ne change pas le problème. Se demander pourquoi on a un problème ne change jamais le problème. Ce qui permet de changer le problème, c'est pas d'en parler, c'est de regarder quelle est l'énergie qui est derrière tout ça et qui crée l'abus de substances, de nourriture, de cigarettes, de jugements, etc. Tous les problèmes sont maintenus en place de manière énergétique. Et c'est ce qui manque dans la médecine, dans la psychiatrie, c'est qu'ils ne regardent jamais énergétiquement ce qui se passe, ils se concentrent sur les mots, sauf que les mots sont toujours des mensonges qui permettent au problème de se perpétrer et de ne jamais partir. Donc, ce que je vous propose avec les outils d'accès, c'est au-delà des mots, même si évidemment on va avoir des conversations verbales, au-delà des mots, de adresser et aborder énergétiquement là où on en est. Et c'est pour ça que je suis là, parce que la plupart des gens ne savent pas comment regarder énergétiquement les choses, et moi je le sais. Et je pourrais vous accompagner et vous guider pour que vous puissiez enfin trouver de la liberté comme vous n'en avez jamais obtenu auparavant. Il y a des possibilités au-delà des addictions, il y a des capacités qui se cachent derrière les comportements addictifs que personne ne reconnaît. Et tant qu'on ne les utilise pas à notre avantage, ces capacités, eh bien les addictions peuvent être maintenues et perpétuées indéfiniment. Quoi d'autre est possible au-delà des addictions? À titre personnel, je peux vous dire que ce que je peux témoigner, c'est que j'ai continué à attirer des alcooliques et des drogués pendant très longtemps parce que je ne reconnaissais pas que j'avais des capacités monumentales avec ça. Aujourd'hui, où j'ai reconnu que oui, il y a des entités aussi qui maintiennent ces problèmes en place et que je suis capable de les gérer, le moment où j'ai fait ma première classe entité et addiction, j'ai littéralement éliminé tous les alcooliques de ma vie. C'est incroyable ce que le fait d'aller regarder en face ce qu'il se passe, d'avoir de la clarté sur à partir d'où les addictions sont créées et qu'est-ce qui fait que peut-être qu'un alcoolique ne changera jamais ou peut-être que une personne choisit l'addiction et qu'on ne peut rien y faire. Et qu'est-ce qu'on peut changer pour nous, qui va permettre aussi aux autres de se libérer, qu'ils aient une addiction, peut-être qu'ils ont envie de la maintenir ou pas. Quoi d'autre est possible? Je vous invite à Entité et Addiction avec les outils d'Access Consciousness et de parler aux entités. Il n'y a aucun prérequis pour participer à cette classe à part le courage et la volonté de changer quelque chose pour vous.
Vous êtes tous invités. Quoi d'autre est possible pour vous au-delà des addictions que vous n'avez pas envisagées? Merci d'avoir écouté ce podcast et si vous souhaitez aborder le sujet, non pas en classe devant les autres, mais travailler en privé avec moi, allez voir mes séances privées. Il y a un monde de possibilités à votre disposition. Merci d'être dans ce monde et de choisir quelque chose de différent. À bientôt.